Salut, j'espère que ça va bien. De l'autre côté, aujourd'hui, nous allons, ce ne sera pas une partie de code, mais je vais vous montrer comment j'ai modifié la calculatrice que nous avions faite. Ceux qui ont suivi la vidéo précédente, on avait fait une calculatrice comme suit. Avec bien sûr fonction calculatrice. Donc c'était une calculatrice simple. Comme ceci, je vais l'exécuter pour qu'on se rappelle. Donc là, le programme nous demande de taper C pour continuer de calculer et E pour éteindre. Donc on va lui dire C. Donc il va nous demander de mettre le premier nombre plutôt. On va mettre un nombre CC, puis le deuxième nombre, voilà, puis il va nous demander d'insérer le signe de l'opération. Donc on va mettre fois pour montrer que j'ai fait en sorte que ce signe passe, que celui-ci passe, ou également que celui-ci passe. Donc on va juste mettre fois comme ça. Et donc il va nous dire que le résultat de la multiplication de 12 348, 383 et 239 est ceci. Voilà, et puis il va nous demander encore de taper C pour continuer de calculer ou de l'état. Si on appuie sur E, le programme renvoie au revoir et se termine. Donc si je refais, je appuie sur C, je mets un nombre, deuxième, puis je mets diviser et on a le résultat de la division de 0. Voilà. Concernant les erreurs, les exceptions et les entrées non valides, on va voir déjà là il nous demande de taper C pour continuer de calculer et O pour l'éteindre. Donc si un utilisateur met disons ceci, ça ne doit pas marcher. Donc voilà, et on lui dit suivez les instructions s'il vous plaît. Il va mettre C. Disons qu'ils doivent mettre le premier nombre et qu'ils mettent n'importe quoi. Ça c'est pas un nombre. Donc on lui dit encore suivez les instructions. Donc c'est ce qu'on avait fait la fois passée. Et voilà, donc on va voir la deuxième version de cela. Voilà, donc si je récapitule ici, je pense que je vous avais donné le lien est dans la description, le lien. Voilà, donc c'est ceci. Maintenant on va s'intéresser à cette nouvelle version. Voilà, et c'est le but de notre vidéo. Donc j'exécute et déjà au début on a ça. J'ai fait en sorte qu'on ait un joli menu comme ça. Avec les codes d'échappement, on réussit à faire un truc de ce genre. Voilà, donc vous voyez que c'est déjà attractif, même si on n'a pas d'interface graphique, en quelque sorte. Voilà, avec les bibliothèques comme Tkinter. Mais là, c'est bien, c'est vraiment bien. Bienvenue dans la super calculatrice. Ici, on donne le menu. Donc, dans les normes, quand l'utilisateur appuie sur 0, le menu doit s'afficher. Donc on va commencer. Donc c'est juste une démonstration, ce n'est pas un tutoriel. Je pourrais peut-être expliquer un peu le code et je vous montre en même temps où vous pouvez avoir le code de ce comment on appelle cela, de cette vidéo ou de cette calculatrice. Donc vous venez dans mon site, je mettrai le lien dans la description. Ici vous allez dans la barre de téléchargement, vous verrez ici comment créer une calculatrice multifonction en ligne de commande. Et donc vous achetez au panier, tout est gratuit bien sûr. Voir le panier, commander, vous appuyez sur commander et donc ici vous mettez les informations de ce côté. Sachez que c'est juste voilà comme ça, mais
tout est gratuit. Après, vous appuyez sur commander. Vous appuyez sur commander. Dans les normes, voilà, on arrive à la page de vérification. Puis, vous téléchargez. Donc, le lien, c'est un fichier zip que vous allez télécharger dans lequel vous aurez le code. Mais voilà, donc le code du fichier zip c'est pjpopdev, PIJIPOPDEV. Voilà, donc vous appuyez là, voilà, et vous le téléchargez ici. Donc ici on peut déjà retourner, voilà, c'est bon. Ici on enlève. Donc je vais vous montrer comment télécharger d'abord le fichier pour ceux qui auront besoin du code. Donc ici il est là le fichier, donc on doit le dézipper dans les notes. Donc on fait un clic droit et donc on va appuyer sur extraire le fichier. Maintenant c'est là qu'il va nous demander le code. Je vais mettre OK et il va me demander le code. Donc le code c'est PIJIPOPDEV. J'appuie sur OK et voilà, on a le code ici. Donc on peut déjà enlever ça. Donc si vous venez ici, voilà, vous aurez la calculatrice ici, calculatrice 2, vous aurez ici. Donc dans le premier fichier on a le code principal. Ici j'ai réuni toutes les fonctions. Donc si j'ouvre par, je vais essayer d'ouvrir par comment on appelle ça, avec le bloc-notes. Voilà. Donc si vous ouvrez avec le bloc-notes, vous aurez ça. Portation du module, voilà. Voici le premier fichier. Le deuxième fichier, j'ouvre toujours avec bloc-notes. Voilà, le deuxième fichier, c'est le fichier fonction calculatrice dans lequel on a mis toutes les disons les fonctions. Voilà, donc je m'expliquerai un peu plus tard, mais bon, pas à détail puisque je dis que ce n'est pas un tutoriel en soi où je code. Donc je ferai une autre vidéo où je coderai entièrement la calculatrice. Donc c'est bon, continuons. Donc on va faire des tests pour voir. Donc tout est fonctionnel, vous pouvez juste entrer dans mon site et voilà, le télécharger et l'utiliser. Pour ceux qui ont besoin voilà, d'explication du code ou bien que je le code d'une manière plus détaillée, vous pouvez me faire signe dans les commentaires. Donc ici je fais un test. Le premier test c'est d'appuyer sur ou d'insérer 0 puisque le menu dit que 0 affiche le menu. Donc j'appuie sur 0. J'ai bien appuyé sur 0, j'ai bien inséré 0, vous voyez, il me ramène le menu, voilà, tout simplement. Donc on va appuyer sur 1, il va m'amener dans la section d'addition, comme bien convenu ici. Il va me demander, cette fois-ci, j'ai essayé de faire en sorte que l'on additionne une somme, une liste qu'on ait, j'allais dire, une somme de listes. C'est-à-dire que l'utilisateur pourra donner autant de nombres qu'il voudra et l'ordinateur, le système se devra de faire le calcul de tout ça. Voilà, bien sûr, on pourra faire en même temps une soustraction puisque quand on fait 2 et que le deuxième nombre à fournir est moins 2, on vient de faire 2 plus moins 2, ce qui fait 2 moins 2. Donc, combien de nombres voulez-vous additionner? C'est ce que d'abord la calculatrice nous demande. Disons qu'on veut additionner 5 nombres. On lui dit 5 nombres. Donc, on va faire une itération. Entrer une valeur numérique. On va mettre 12 d'abord. On va mettre 23,67. On va mettre 32,76. On va mettre 34,90. Puis enfin, puisqu'on a demandé à insérer 5 nombres, on va mettre peut-être
78. Et quand on appuie sur entrée, on a exactement la somme de tous les nombres qu'on additionne. Voilà. Et donc, la calculatrice nous ramène directement au menu principal. Disons, le programme nous donne la possibilité de refaire une autre opération. Donc si l'utilisateur ici ne retrouve pas, disons, les instructions, le menu, il peut juste appuyer encore sur 0 pour afficher plutôt le menu. Donc là on avait appuyé sur 1, on va prendre 2 et on va dans la section soustraction. Bon, ici c'est un peu particulier, on nous demande si on veut continuer ou arrêter. Donc ici, comme ce n'est pas comme l'addition où j'ai demandé à l'utilisateur de mettre autant de chiffres possible et d'additionner la liste. Donc ici on lui permet de faire d'une manière progressive. Il fait peut-être, disons, 2 moins 1, puis s'il veut continuer, il continue, tout simplement. Donc il nous demande si on veut continuer. On appuie sur C. Donc, après, il nous demande de mettre le premier nom. Je mets 123, le deuxième 43, et il nous dit que la soustraction de 123 et de 43 est 80. Et il nous ramène initialement au point de départ. On va remettre 0 pour avoir le menu. Puis on va appuyer sur 4 pour voir comment ça se passe avec la multiplication. Voulez-vous continuer? On dit oui. Avec C, si on appuie sur arrêter, disons je vais mettre un faux nombre, une fausse valeur. Donc ce n'est pas bon. Le premier nombre ne peut pas être une chaîne. Il nous dit erreur, suivez les instructions s'il vous plaît. Donc, il nous demande si on veut continuer. On dit oui. Le premier nombre on met 12, le deuxième on met 32 et il nous donne la division de 12 plutôt. Oui, la division. On était dans la division. La division de 12 et de 32 donne 0,375. Donc, on peut toujours continuer avec 5. Donc, 5 c'est bien pourcentage. 5 c'est bien pourcentage. Donc, on dit oui, qu'on veut continuer. Il nous dit entrer le nombre sur lequel appliquer le pourcentage. Disons 456,56. Il nous dit entrer le pourcentage à appliquer au nombre. Donc on va lui appliquer un pourcentage de 23,89%. Et il va nous dire si on applique un taux de 23,89% à 456,56, on obtient exactement 109. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment pratique. Si on se perd, on appuie sur 0, le menu s'affiche. On était au pourcentage, on va passer à la puissance. Assurez-vous, j'ai géré les exceptions. Les exceptions sont gérées. Pas d'une manière, on va dire, personnalisée ou disons précise, mais elles sont généralement gérées. Donc 6, on avait fait la puissance. On était au pourcentage, d'accord. Donc il nous demande de continuer ou d'arrêter, on continue. Il nous demande d'entrer la base. La base, on va prendre 87. Puis l'exposant, doit être en entier. Donc si je mets 3,5, ça ne va pas passer. Voilà, erreur, suivez les instructions. Donc je reprends, je continue, j'entre la base. La base, elle peut être bien sûr un nombre décimal. L'exposant doit être un nombre entier. On met 23. Et voilà, 156,367. Puissance 23 donne exactement ceci. Exposant 50. Voilà. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Choisir le type d'opération. On continue. On était à 6. On passe à 7. Donc là, on entre dans la section racine carrée. Voulez-vous continuer? On lui dit oui. Entrer une valeur, on met 674 et il nous dit carrément que la racine carrée de 674 donne 25, tel. Donc on va prendre ça puisque ça peut nous servir dans l'arrondissement. Donc on était à 7, on passe à 8
Et exactement à 8, on a la section d'arrondissement. On met C pour continuer. Et de entrer un nombre décimal. On va remettre le même nombre décimal qu'on a trouvé ici avec la section racine carrée. Il est là. On le met. Il nous demande d'entrer le nombre de décimales pour l'arrondissement. C'est-à-dire le nombre de décimales après la virgule. Donc disons qu'on va lui dire 5. On fait 5. Et il nous dit l'arrondissement de 25, tant à 5 décimales près et voilà, vous voyez. On a ça. Donc, quelle est l'opération? Qu'est-ce qui nous reste? Le 9. Donc, 9, on a la section d'opération trigonométrique. On met C pour continuer. Il nous dit de mettre une valeur. On va mettre une valeur comme ça, virgule, tout ça là, 1450,763. Et il va me demander maintenant ce qu'on veut mettre, quel type d'opération. Disons qu'on met n'importe quoi, ça ne passe plus. Donc, on met C, on revient, on a une valeur, virgule, il nous demande, cette fois on va mettre cosinus. Et il va nous dire, on va mettre 1, il va identifier que c'est le cosinus. Il nous dit le cosinus de 1250,816 est tel. Donc on va remettre 9, on va utiliser le sinus. On va faire moins. Et on va mettre 2 sinus. Donc il va dire le sinus de moins tel est 0,0. On va utiliser on va tenter la tangente. Donc toujours avec 9 pour la section opération trigonométrique. Avec C, pour continuer entre la valeur numérique. Voilà. On lui dit 3, la tangente. Et voilà. La tangente de tel. Et la tangente de tel. Et voilà. Vous voyez que c'est pratique et c'est une amélioration plus poussée de la calculatrice que nous avions faite dernièrement. Et enfin, pour quitter, donc je mets 0 pour remettre le menu. Il nous dit qu'avec 10 on peut quitter, donc appuyons sur 10 pour voir. Donc disons que maintenant choisissez le type d'opération en insérant son numéro que l'utilisateur met peut-être du junior. Ce n'est pas une entrée valide, donc le système lui renvoie ceci: choix erroné, réessayer. Maintenant disons qu'il mette un entier valide comme 12. 12 est un entier valide. Mais est-ce que 12 fait partie de notre liste, bien disons de notre menu? Non, donc on lui renvoie ceci. Le choix doit être compris entre 1 et 10. Voilà. Donc quand on va appuyer sur 10 enfin, le programme va nous renvoyer ceci. Merci d'avoir utilisé notre calculatrice. Donc je pense que c'est un bon programme pour vraiment pour les débutants, vraiment c'est un super programme pour grandir, pour, on va dire, s'améliorer. Donc je vais brièvement expliquer parce que ce n'est pas le but. Je vais faire une vidéo où je vais me concentrer à expliquer. Donc là, c'est le programme principal. On va par cette phrase, disons par cette instruction, on va lui dire dans ce fichier, le fichier qui contient toutes les fonctions, importe toutes les fonctions avec cet astérix. On lui dit importe tout. Là, on va appeler d'abord, avant tout, la fonction d'affichage du menu. Donc si vous allez sur la fonction calculatrice 2, vous allez voir que il y a une fonction qui s'appelle afficher menu. Et c'est dans cette fonction qu'on a introduit le menu. Le menu, donc on appelle d'abord la fonction ici pour que dès le début, l'utilisateur sache quoi faire, qu'il ait un préavis de l'utilisation de la calculatrice. Donc après cela, on crée on appelle cela une boucle infinie avec while true. On va utiliser try et except pour gérer les exceptions, c'est-à-dire s'il fait un autre choix que ce qu'on demande ici, ou bien une entrée invalide, on lui dit choix erroné, réessayer.
Donc on crée la boucle principale, puis ici on décide le choix du type d'opération est égal à 0. C'est-à-dire si l'utilisateur choisit 0, alors afficher le menu. Alors il faut afficher ce menu là. Voilà. Maintenant on lui dit ici si, sinon si, parce que elle signifie sinon si. Si c'est 1, donc on affiche bien comment on appelle cela, la fonction d'addition, et ainsi de suite, la fonction de multiplication, de pourcentage, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, ici à la fin, s'il choisit de quitter, on lui envoie un message. Merci d'avoir utilisé notre calculatrice. Ça, je rappelle, ce sont des codes d'échappement. L'anti/n signifie tout simplement retour à la ligne, en saut de ligne. Puis après avoir affiché ce message, on met un break pour fermer le programme, interrompre le programme. Voilà, c'est tout simplement ça. Ici, on a les différentes fonctions. J'ai parlé de la fonction d'affichage du menu, la fonction d'addition, elle est là. Donc je pense que tout est bien expliqué, je n'ai pas besoin de continuer. Pour ceux qui vont télécharger le code source dans mon site, ils auront tout. J'ai bien expliqué, j'ai pris le temps de créer une liste qui va contenir les 10 éléments, créer une variable, demander à l'utilisateur, donner à l'occasion, tout ça là j'ai bien expliqué. Donc voilà, toutes les fonctions sont ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné l'envie de télécharger le code, ou pourquoi pas de le coder vous-même si vous êtes débutant ou intermédiaire. Allez, donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je prendrai le temps peut-être de bien expliquer ou bien de refaire ce code de A à Z pour ceux qui, si on me le demande. Allez, goodbye.